Nouvelle vidéo pour vous montrer mes graines en fait, dans quoi je les range. Donc voilà, j'ai procédé de différentes façons. Donc, comme je vous disais, voilà, j'ai acheté des boîtes chez Ikea, voilà, qui sont vraiment pas chères, hein. Franchement, je vous invite à en acheter. Vraiment, ça doit être dans les, c'est quelques euros, hein. C'est peut-être même 1 euro, je crois, je sais plus. Ça dépend des formats, mais franchement, donc avec les couvercles pour celui-ci. Alors, bon, j'ai pas fait de schéma sur l'ordinateur. Je le ferai peut-être à terme, hein, mais je sais pas. Là, j'ai vraiment pas le temps. En fait, je me lance dans beaucoup de choses différentes et j'ai pas forcément le temps de tout gérer. Donc voilà, je me suis fait basiquement une enveloppe semi de janvier, semi de février, semi de mars, semi d'automne et des semis courants, ce qui est en principe les salades en fait. Donc voilà, dans janvier en fait, vous voyez, il me reste plus grand chose. J'en ai deux sur mon bureau aussi que je dois gérer, mais bon. Donc j'ai les betteraves, alors je sais plus si vraiment c'est intéressant de les faire au mois de janvier, il faut que je vérifie ça. C'est pour ça que je les ai pas fait. Donc j'ai acheté ça, vous voyez, sur un site qui s'appelle Engraine-toi. Donc Engraine-toi avec la bonne graine, c'est les deux sites sur lesquels j'achète en priorité parce que les prix sont vraiment très très bas. Contrairement à des sites comme la ferme de Sainte-Marthe, Magellan, où j'ai commandé aussi, et d'autres sites, je vous dirai après, on sortira les graines, vous verrez la tête qu'elles ont. Mais donc, l'avantage, c'est que le prix est pas cher. Bon, par contre, le format est pas génial pour manipuler. Donc, quand je les sors, en fait, vous voyez, bon, c'est des petites pochettes en fait, il n'y a pas d'ouverture puis après pour les gérer, pour les fermer en fait, je mets un petit bout de scotch dans le haut ensuite pour l'ouvrir parce que bien sûr des fois ça arrive que ça marche pas. Donc euh, je dois à nouveau l'ouvrir. Donc je prends un coupe-papier pour couper soit le scotch soit le papier initialement. Et donc, bon, c'est pas génial en fait. C'est vrai que je trouve que leurs prix sont vraiment très bien. Ça tourne aux alentours de, on va dire, entre 1,10 € et, allez, maximum 2 euros, mais c'est en moyenne plutôt 1,50 € le sachet de graines, alors que à la ferme de Sainte-Marthe, vous les payez entre 3,50 €. C'est plus proche des 3,50 € en moyenne. Donc c'est le double. En fait, c'est pour ça que je me permets de commander des graines chaque année chez eux et chez La Bonne Graine, parce que vraiment, les prix sont... Enfin, moi, je trouve que les prix sont vraiment très bons. À ce prix-là, je me fais plaisir, quoi. Vraiment, j'essaye. Donc sur janvier, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je fais, en principe, bon, bien sûr, je respecte les dates à laquelle, en minimum, il faut les commencer. Mais je fais une différence, par exemple, pour les semis de tomates, entre les semis que j'achète, que je viens d'acheter cette année, et les semis que moi j'ai fait. Parce que je me suis aperçu, et encore plus cette année, que les premiers, j'ai semé en fait au 1er janvier, mais j'ai fait mes premiers semis de tomates au 1er janvier. Donc j'en ai fait aussi pour les poivrons parce que je sais que c'est très lent à lever. Donc les poivrons, c'est ce que je commence en premier. Je pense qu'il faudrait même les commencer avant, mais bon, je peux pas. Techniquement, c'est pas évident. Donc 1er janvier, il faudrait commencer les poivrons parce que c'est très très long à lever. Et les tomates en fait que j'achète, je me suis aperçu que ça met vraiment plusieurs jours. Et malgré le fait que justement les conditions sont plus favorables cette année, avec mes étagères bien ensoleillées, avec le millard, avec la lumière artificielle, la lumière artificielle en fait, à l'aide, elle ne sert à rien tant que les graines n'ont pas germé. En fait, ce qu'il faut pour faire germer une graine, c'est de la chaleur initialement. Donc au départ, elles sont dans la terre, il fait noir, et donc il faut de la chaleur. Donc j'ai quand même un plus cette année, c'est mon poêle à peler. Et le poêle à peler, en fait, voilà, il me donne une chaleur plus constante, plus élevée.
Donc voilà, c'est un plus. Mais malgré ça, en fait, je m'aperçois encore cette année que des graines que j'ai achetées donc chez ces deux semenciers et deux autres aussi qui sont bien plus chers, je vais vous montrer tout à l'heure, ça a mis pour la première, je sais, faut que je note en fait le nom de la variété qui a germé la première, mais ça a mis, ça a pas levé avant, en tout cas visuellement, je l'ai pas vu avant le 6 janvier. Donc ça fait 6 jours, enfin 5 jours, pardon, parce que le premier, en plus, c'était le soir que je les ai faits. Donc de toute façon, ça fait 5 jours pour lever pour des graines du commerce. Quand moi, je fais lever mes graines, que j'ai récupérées donc sur les graines du commerce initialement, que j'ai réussi, elles lèvent entre 3 et 4 jours. Donc elles ont beaucoup plus la pêche, en fait, que les graines qu'on achète. Donc je ne sais pas depuis combien de temps ils les ont. Théoriquement, des graines, ça se garde 4 ans, 5 ans, je crois. Peut-être plus, je ne sais pas, mais bon, après, ça dégénère. Moi, j'ai remarqué ça sur des tomates ananas. Je pense que j'avais déjà un mauvais lot au départ, donc j'ai racheté chez Engraine-toi des graines. Initialement, les tomates ananas, je crois que je les avais achetées chez la ferme de Sainte-Marthe. Donc, pourtant, des graines chères que j'ai achetées chez eux, et je pense le lot était pas bon. Donc c'est pas grave, en fait, quand c'est comme ça, il vaut mieux tester une autre boutique et de se dire, bah non, on fait pas les choses comme il faut. Non, c'est pas forcément parce qu'on fait pas les choses comme il faut, c'est que la graine de départ, voilà, l'élément de départ est pas de bonne qualité. Donc voilà, vous pouvez vous prendre la tête chaque année, mais de toute façon, vous n'arriverez pas mieux si déjà on vous donne pas des graines de qualité au départ. Donc j'en reviens à mes graines. Donc, sur janvier, j'ai installé donc toutes les graines euh, que j'ai achetées. Et sur février, en fait, j'ai bien sûr aussi d'autres graines en fait, mais j'ai installé, je vais, voilà, là, vous voyez en vrac le contenu. Donc voilà, bon, là toujours des épinards. Donc j'ai décidé, bon, j'ai fait une petite analyse avant de décider ça, bien sûr. J'ai regardé un peu sur différents sites, Oreca, sur les sites des boutiques, pas seulement la boutique sur laquelle je l'ai acheté. Et donc j'ai décidé que voilà, au mois de février, il y a certains exemplaires qui vaut mieux, enfin certaines graines en fait, certaines graines qui vaut mieux semer au mois de février, comme par exemple cette laitue grosse pompe paresseuse que j'ai acheté à la ferme de Sainte-Marthe. Donc ce qui est bien quand même malgré tout, c'est que vous voyez, je les ai achetées il y a, je sais pas, 3 ans, et ben elles sont à semer avant 2020. Donc alors théoriquement elles se gardent longtemps, hein. Ça veut dire que théoriquement, voilà, c'est ça, on achète les sachets, on peut les garder 5 à 6 ans. Bon, soit, mais encore faut-il que la qualité soit bonne initialement. Bon, je dis pas que Sainte-Marthe fait des mauvaises graines, hein, pas du tout, hein, mais voilà, moi j'ai eu des cas où vraiment, quand j'ai essayé, alors bon, je débutais, donc est-ce que aussi j'avais pas assez d'expérience pour quand j'ai débuté mes semis, mais bon, toujours est-il que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Sainte-Marthe, bon, pour le prix qu'on les paye, je trouve que c'est un peu cher, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Donc il y en a qui vont jurer que par Sainte-Marthe, bah voilà, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas vraiment l'option que j'ai choisie. Donc voilà, j'ai acheté aussi des graines Bomo cette année. Donc graines Bomo, pareil, c'est assez cher Bomo. Enfin, bon, moi je trouve, hein, mais donc celles-ci sont offertes. Les roquettes à feuilles d'olivier, j'en avais commandé, je crois, une quinzaine, je sais plus. Donc voilà, du persil japonais. Et j'ai cette année encore fait justement des tomates de chez Bomo. Alors bon, c'est un pied que j'ai repéré, des Golden Nuggets, je crois. Donc c'est des tomates qui sont réputées précoces normalement. Donc elles n'ont pas encore levé. Alors bon, j'en ai fait deux parce que systématiquement quand je fais mes semis, j'en fais deux. Je mets deux graines dans deux petits pots que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, j'utilise deux graines par variété pour essayer d'en avoir une.
C'est sûr que pour certaines variétés, je vais en faire plus de deux. Parce que j'ai envie d'en avoir beaucoup plus que ça, parce que je les ai testées et que vraiment elles m'ont plu. Donc je vais vraiment reprendre en fait. Je vais essayer de reproduire à nouveau ces variétés qui m'ont plu, qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, comme je vous disais, j'achète également, donc en plus de cette année chez Bomo, bon voilà, ça c'est des exceptions, hein. C'est l'exception qui confirme la règle. Graines Bomo, c'est pas non plus l'endroit où je commande parce que je trouve ça cher, mais bon, voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Euh, Surtout quand on investit beaucoup dans les semis, donc comme avec l'ajout d'une étagère, d'un phénomillard, de lampes à LED. Et donc en plus d'Engraine-toi, du site Engraine-toi, je commande aussi sur La Bonne Graine. Et qui sont aussi vraiment pas chers, un tout petit peu plus cher, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, le conditionnement est quand même bien meilleur. Franchement, bon voilà. Il y a des indications déjà qu'on n'a pas, bien sûr, c'est des petits sachets minuscules. Et c'est plus facile. On découpe ici, en fait, soit vous le découpez avec un ciseau, soit vous le découpez à la main, vous l'arrachez à la main délicatement, hein. Et puis ensuite, vous voyez, je mets un trombone et ça tient. Je fais quelques plis, un trombone et ça tient. Donc vraiment, je trouve que c'est les deux sites, La Bonne Graine et Engraine-toi, sur lesquels vraiment, moi je vous invite à commander parce que vraiment, ils ont quand même malgré tout du choix, ils en ont pas mal. Ils en ont pas mal, franchement, vous avez de quoi dépenser de l'argent, dépenser au moins une centaine d'euros sur chaque site avant de vraiment avoir fait le tour, franchement, mais c'est si vous achetez que des graines, hein, je parle, hein, bien sûr, pas si vous achetez des pommes de terre. Donc, ce que j'aime bien aussi justement sur La Bonne Graine, ils ne font pas que des graines, ils font aussi pas des bulles, mais des pommes de terre en fait, des racines. Voilà, ils font des racines que ne fait pas en graine-toi. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que par exemple sur tout ce qui était carottes, en fait, par exemple les carottes, les pois, tout ce qui est pois, en fait, La Bonne Graine, en fait, c'est beaucoup plus intéressant au niveau des prix parce que vraiment, bon, je pense que c'est une erreur en fait de stratégie d'Engraine-toi. En fait, ils vendent, je sais pas, les carottes comme ils vendent des graines de salade en fait, un peu. Et donc au final, on en a très peu, alors que des carottes, il en faut beaucoup quoi pour vraiment faire quelque chose. Et donc voilà, au final, quand on regarde le rapport qualité-prix, il est plus intéressant chez La Bonne Graine. Donc voilà, moi je commande aussi chez La Bonne Graine les haricots. Voilà, vous voyez les conditionnements. Voilà, je prends pas des gros conditionnements parce que de toute façon le but c'est pas de prendre son paquet chaque année et d'en remettre dans la terre. C'est le but, c'est de démarrer une production de haricots et de récolter ensuite ses propres graines et de partir à chaque fois partir de la graine qu'on a réussi à créer, enfin à reproduire. Et plus, une fois que j'ai utilisé ça, théoriquement, je devrais même plus avoir utilisé ça. Je l'utilise qu'une seule fois, c'est one shot la première année, et une fois que c'est fait, on arrête. On s'en sert plus, on le garde en secours au cas où tout ce qu'on a fait ne fonctionne plus, se met à plus fonctionner, mais bon. Donc voilà, cette année je vais faire des haricots, des petits pois. Bon là c'est les tests que je vais faire, et là justement sur La Bonne Graine, j'achète chez eux. Je trouve ça plus intéressant au niveau prix. Bon, j'ai acheté aussi enfin, ça c'est les graines qu'on m'a données en fait. Je pense que je les essaierai. Je sais pas si je vais les essayer cette année, mais bon, faut pas que je traîne trop parce que je crois qu'elles sont plus bonnes dans peu de temps dans ce programme. Mais toujours est-il que vraiment faut pas traîner. Donc voilà. Alors ça, ce sachet que j'ai mis à part, qui est aussi, c'est aussi les graines, comment que j'ai acheté en fait, c'est des choses qui n'ont soit pas marché, ou alors les tomates en fait quand je les ai récupérées, elles étaient pas belles. Donc j'ai préféré repartir de la graine d'origine plutôt que de repartir sur peut-être des tomates qui ont des défauts, qui ont un problème dans leur ADN. Et donc je préfère repartir de la graine d'origine justement pour éviter de m'embêter à nouveau.
En parallèle, merde, qu'est-ce que je fais là? Ah non. Alors celle-ci, oui, celle-ci, j'ai fait une erreur. En fait, c'est plutôt des tomates en fait que j'ai semées, que j'ai réussi à récupérer, mais qui sont vraiment pas terribles en fait. J'ai essayé au goût, et ben j'ai pas trouvé ça génial. Ou alors c'est des tomates que j'ai gardées aussi pour. Alors celle-ci, elle avait bien réussi, donc. Mais en fait, sur celle-ci, c'est plutôt que j'ai j'ai récupéré la graine, mais je garde en fait enfin, j'attends au moins la première année avant de les donner à ma famille, parce que quand je les ai utilisées, en fait, je les donne. Je donne les graines d'origine, en fait, je les garde un an pour voir si quand je les reproduis, elles fonctionnent bien. Si elles fonctionnent bien, je donne en fait mes graines d'origine. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est soit c'est des graines d'origine qui ont fonctionné et que je garde un an après ma récolte pour voir si celles que je vais refaire moi-même fonctionnent. Et si ça fonctionne, bah c'est bon, hein, j'ai plus besoin de les garder. Donc voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est des graines que j'ai fait en 2016, que j'avais pas fait en 2017. Brun de muguet, moi je les trouvais vraiment très bien. C'est des tomates vertes, des tomates cerises vertes. Elles sont vraiment très bonnes, elles ont bien marché en 2016, j'ai gardé les graines. Donc je voudrais les refaire. J'ai essayé l'année dernière et je sais pas, j'ai dû merder ou quoi, j'ai pas bien suivi. Et donc voilà, je veux les refaire, celle-ci. Donc celle-ci aussi, raisin vert, c'est pareil, c'est des tomates vertes, cerises. Voilà, il y en a tout un tas en fait. Bon, je vais pas tout vous les montrer, mais voilà, Subarctic Plenty. Alors celle-ci, je les ai faites l'année dernière, donc j'ai récolté les graines. C'est la première fois que j'en récolte. C'est mes graines à partir du sachet d'origine. Et celles-ci, elles ont été les plus précoces, les plus abondantes. Vraiment, c'est celles qui ont les mieux marché. Donc celle-ci, je vais en faire plus que deux graines. Je pense que je vais en faire au moins 3 ou 4. 3 sans doute. Je vais en faire un peu plus. Mais je vais voir. Et il y a une. Voilà. Il y a une de ma préférée en fait depuis que je fais les carottes. En fait, celle-ci. La tomate Caro Rich. Ça, je l'ai fait. Et vraiment, elles étaient très belles. Ce sont des grosses tomates. Orange. Mais au niveau du goût, franchement, c'est une tuerie. Vraiment, elles ont sucré, elles ont pas le côté un peu, une petite amertume qu'il peut y avoir des fois dans les tomates. Vraiment, elles sont juteuses, elles sont grosses, elles sont sucrées. Mais bon, c'est pas, on sent pas le sucre, hein, on n'a pas le goût de sucre, mais vraiment, elles sont très douces en fait. C'est vraiment les meilleures tomates que j'ai faites. Et celle-ci, ça c'est clair, je vais en faire 4, 4 graines, 4 pieds. Et j'espère que les 4 vont fonctionner. Peut-être que même j'en ferai 5 pour être sûr que j'en ai 4. Enfin, ça c'est clair, je vais en faire. Ça, il n'y a pas de souci. Vraiment, des tomates aussi que je vais refaire. White beefsteak, en fait, c'est la même chose que les tomates beefsteak qui sont rouges, mais elles sont blanches. Celles-ci, elles étaient mais énormes, énormes. Alors bon, vraiment, elles étaient très bien aussi. Et des yellow giant Belgium, bah, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Voilà, je les ai réussi. Je les ai gardés en fait. Voilà, j'ai gardé le paquet d'origine, mais je repars de mes graines à moi. Donc bon, il n'y en a pas beaucoup, celles que je vais refaire. Cœur de bœuf, ça c'est un classique qui fonctionne. Beefsteak, c'est pareil, elles sont plus plates, ça fait des tomates pour faire des tomates farcies. Tomates des Andes, en fait, j'en ai eu très peu, elles n'ont pas super bien marché, mais bon. J'en ai eu une belle, donc je la refais. Sans Marzano, bon ça, voilà, petit allongé, bon. Et téton de Vénus, en fait, bah, le nom, en fait, m'inspire. Donc voilà, j'ai envie de les refaire. Elles ont pas. Enfin, il y en avait très peu, donc bon, je veux les refaire pour vraiment voir, en repartant de ma graine à moi, qu'il y aura plus de pêche, si elles vont pas donner un peu mieux. Donc il y a justement voilà, Black Zebra. En fait, j'avais des Green Zebra qui ont toujours fonctionné. Cette année, j'en fais pas. Non pas que je veuille pas en faire, parce qu'elles sont vraiment très bonnes, elles sont très belles. Mais ça fait, j'en ai fait 3 fois, une fois avec les graines d'origine, 2 fois avec les graines que j'ai reproduite. Ça a super bien marché à chaque fois, et je dirais même de mieux en mieux. Mais là, je fais une pause pour
mettre l'accent sur les Black Zebra que j'ai fait une seule fois l'année dernière, qui ont fonctionné mais qui n'étaient pas forcément aussi jolies. Je pense que avec les graines qu'on adapte à notre environnement, et ben en fait c'est plus intéressant de justement d'année en année, j'ai l'impression, elles ont de meilleures qualités, elles s'adaptent, donc elles deviennent encore meilleures. Et effectivement, l'idéal, ce serait de pouvoir reproduire à un moment donné que un certain nombre réduit de variétés que vraiment on a sélectionnées et de chaque année les faire. Donc comme ça, on est sûr que l'ADN de la tomate s'adapte, s'améliore. Et donc on devrait avoir vraiment des tomates, le top du top de la tomate qu'on aura sélectionné par rapport au goût initial qui nous plaise. Donc vraiment, voilà, celle-ci me plaise. J'en ai quelques-unes qui me plaisent, notamment la Caroich. Vraiment, la Caroich, c'est vraiment la meilleure tomate que j'ai goûtée de ma vie. Parce que même en dehors de ça, en dehors de mes graines que je fais moi-même, vraiment, je vous invite à la faire. Vraiment, la Caroich, elle est vraiment très bonne. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu... Donc ce que j'ai fait, je vais encore ouvrir une boîte. Donc ici une boîte que j'ai achetée aussi, où je range en fait mes semis à moi, donc ce que j'ai réussi à constituer. En fait, les graines se gardent entre 4 et 5 ans. Moi j'estime au bout de 4 ans, vaut mieux arrêter donc, et repartir sur des graines plus récentes. Enfin bon voilà, il faut les éliminer. Voilà, là j'ai mes premières graines que j'ai réussi à faire en 2016, donc les miennes. Donc bien sûr j'ai commencé en 2015 avec des graines du commerce. Donc ça c'est celles de l'année dernière. Et donc en 2018 je les mettrai ici. En 2019 elles seront là. Et donc quand je serai en 2020, et ben les graines qui sont ici je les enlèverai et je repartirai ainsi de suite. Donc je ne garderai que 4 ans de graines maximum. Donc voilà, je pense que c'est une bonne méthode. Il faut surtout si quand on les refait, parce que bon là, comme je vous dis, j'ai pas pu faire, parce que là j'en ai fait beaucoup plus en 2016 que j'ai fait ici en partie en 2017, pas toutes. Donc voilà, je vais essayer chaque année surtout plus j'augmente le nombre de variétés que je veux faire, plus ça devient difficile d'en sélectionner quelques-unes, pas tout le temps les mêmes d'une année à l'autre, parce que effectivement on n'a pas la place. Malgré tout, vous voyez, je peux quand même faire 121 semis. Bon, je ne fais pas que des tomates, donc c'est vrai que j'aime beaucoup les tomates, mais je veux aussi réussir à sélectionner des variétés de poivrons et de piments, notamment du piment d'Espelette que j'aimerais bien réussir. En fait, jusqu'à présent c'était moyen, mais encore une fois, je vais voir si vraiment encore cette année ça ne marche pas. Ça fera 3 fois que je fais des tentatives de piment d'Espelette. Si vraiment je vois que ça fonctionne pas, je regarderai, parce que ça je l'ai noté, la boutique d'origine de la graine, et je repartirai sur une autre boutique pour voir si ça vient pas plutôt de la semence que du jardinier. Donc voilà, donc là je vous ai montré vraiment comment je fonctionne, comment je vais fonctionner cette année, dans quoi je vais ranger, je vais placer mes pieds de tomates en attendant de les mettre au jardin. Donc voilà, vous voyez que voilà, ça fait déjà 3 ans, depuis 2015 en fait, c'est la 3e année. Donc j'ai une petite expérience en fait que je me suis constituée. Voilà, si ça vous intéresse, il y a si ma méthode, vous la trouvez pas trop aberrante en fait, si vous trouvez que bon voilà, il y a un peu de logique dans ce que je fais, si ça vous intéresse de reprendre en fait tout ou partie de la façon dont je procède, libre à vous en fait. Voilà, moi je continuerai dans cette voie, sauf si on m'interpelle et on me dit bah voilà, moi je fais plutôt comme ça, je procède comme ça. Pourquoi pas, franchement, moi je suis pour la méthode qui fonctionne le mieux, donc de toute façon je suis prêt à changer ma méthode si ça fonctionne mieux. Là, par exemple, pour les semis, là, l'endroit lequel je les place, en fait, désolé, j'ai retenu la bouteille de lait parce que elle est blanche déjà, elle est blanche, donc
elle est opaque, surtout. C'est pas le fait qu'elle soit blanche. Bah, disons que maintenant, avec les LED, il y a un intérêt, parce que le blanc reflète la lumière. Et donc, quand je mets mes LED, le blanc, en fait, va améliorer la diffusion, même si c'est peanuts, hein, sans doute, par rapport à l'ensemble de la chose, de ce que je mets en place. Mais voilà, c'est un élément supplémentaire. C'est pas forcément le plus important, mais ça compte. Je pense que ça compte. Ça peut jouer. Donc, sur la réussite. Donc, comme vous voyez, j'ai positionné mon étagère, enfin mes étagères face à la fenêtre, face à la baie vitrée. Et donc j'ai un volet roulant que je fais descendre le soir. Et le fait justement que ce volet roulant de couleur blanche soit occultant et se retrouve face à mes étagères, quand je mets en route l'éclairage à LED, eh ben, même si c'est pas aussi bon que le Millard, qui lui est vraiment parfaitement adapté à la réflexion de la lumière, eh ben, le blanc, ça reflète en fait aussi la lumière des LED dans le sens opposé. Donc voilà, c'est aussi intéressant d'utiliser justement l'existant, en fait, ce qu'on a, d'essayer de faire jouer, d'ajouter ça pour améliorer, de mettre ça dans la balance pour essayer d'améliorer le système. Donc voilà, c'est la façon dont je travaille mes semis. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si vraiment vous trouvez un intérêt à ce que je fais. Bon voilà, si vous avez des meilleures solutions, en fait, je suis preneur. Moi, en fait, initialement, quand j'ai commencé mes premiers semis, je me suis rendu sur d'abord le blog de Blake G, qui aujourd'hui n'est que sur YouTube. Enfin, il a plus de son blog, il l'alimente plus, mais euh, toutes ses vidéos sont sur sa chaîne. Donc Blake G, B-L-E-C espace G, en fait, que je trouve vraiment un super jardinier. En fait, c'est lui qui m'a donné envie de m'y mettre. Et lui fait ça dans des bouteilles, dans des bouteilles d'eau en fait, qui coupe. Il les fait germer comme ça. Donc c'est vrai que bon, c'est une solution que j'ai utilisée la première année. Bon voilà, la réussite, bon, elle était assez mitigée pour moi. Et je trouve que les mini-serres en fait sont plus adaptés dans le sens où, comme vous avez vu, les semis ont tendance à filer un peu de toute façon quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est pas grave. Je les laisse filer. Mais quand je les replante dans mes pots justement de bouteilles de lait, je les mets tout au fond pour effectivement que ça soit qu'il y ait un minimum d'espace entre les premières feuilles et la terre. Comme ça, vraiment, on repart dans des conditions meilleures. Et en plus, quand le semis se trouvera dans la bouteille, c'est beaucoup plus haut en fait que le petit pot, donc ils seront beaucoup plus près de la lumière à LED, et ça sera encore meilleur donc pour le développement. Donc voilà, moi j'étais pas convaincu par les bouteilles en plastique. Bon, lui apparemment ça marche bien pour lui. J'ai essayé ça, franchement je suis pas convaincu. Ce qui me gêne aussi un petit peu dans les bouteilles en plastique, c'est qu'elles sont transparentes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut voir les racines. Moi, on voit rien forcément. Par contre, voilà, je suis pas certain que ça soit bien de pouvoir de voir les racines, parce que effectivement, dans la terre, naturellement, les tomates, vous voyez pas les racines, donc c'est comme ça. Donc bon, je sais pas, hein, c'est peut-être une idée, une idée que j'ai, mais bon, voilà, je préfère je préfère un contenant opaque. Et donc voilà, en utilisant ce système, je pense, en tout cas pour moi, je pense avoir la meilleure solution pour moi pour réussir mes semis. Donc maintenant, si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à m'en parler. Franchement, ça m'intéresse. Je m'intéresse à beaucoup de choses.
Donc bon, voilà, rien que le fait de lancer ma chaîne, ça fait 3 ans que je suis sur les semis. En fait, j'ai attendu 3 ans pour lancer ma chaîne. Donc voilà, je débute. Donc effectivement, la qualité sera pas forcément terrible au départ. Ça risque de peut-être d'être un peu tremblant ou je sais pas. Ou de, voilà, je suis pas cinéaste, donc comme beaucoup de youtubeurs, hein, bien sûr, mais voilà, je filme ça avec mon appareil, avec mon mobile, donc voilà, c'est pas forcément. Le mobile est pas trop mauvaise qualité. Bon, c'est pas une caméra. J'ai aussi une caméra sport, mais que je trouve très très sensible, donc peut-être que je ferai un essai avec, mais franchement, qui est de meilleure qualité visuelle, mais par contre, comme ça bouge beaucoup, en fait, c'est très sensible. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de stabilité que je trouve dans mon portable, donc dans mon téléphone. Donc voilà, c'est pour ça que je reste pour l'instant sur mon téléphone pour faire les vidéos.